Voilà, nous voici de nouveau connectés, toujours depuis la Défense, dans des locaux de Saint-Gobain, en présence de Patrick Bertrand, qui est fondateur de l'association Passerelle et Compétences. Un grand merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, en tout cas sur ce moment et cette interview particulièrement, on voulait parler des compétences et du partage de compétences. C'était voilà, la thématique. Alors, vous êtes fondateur de Passerelle et Compétences. Peut-être que de nombreux membres d'Expat Value parmi le monde ne connaissent pas votre association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Alors, Passerelle et Compétences, c'est une association qui a aujourd'hui 15 ans et qui essaye de remettre le bénévolat et la solidarité en fait au cœur de la société et permettre à chacun et à tous ceux qui le veulent, le peuvent, le souhaitent, d'apporter leurs compétences, leurs talents pour les mettre au service de projets de solidarité. On est tout simplement une association qui essaye d'identifier tous les besoins des associations que nous connaissons autour de nous. L'année dernière, nous avons travaillé avec pas loin de 700 associations et nous identifions leurs besoins sur lesquels elles bloquent parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir le soutien d'un avocat, un professionnel de la communication, quelqu'un qui s'occupe du fundraising, voilà. Et on va partir de leurs besoins et on va essayer d'aller toquer à la porte de gens dont c'est le métier, qui sont eux des professionnels, et leur dire, écoutez, ces gens-là n'ont pas les moyens de vous rémunérer, est-ce que vous le feriez bénévolement? On vous garantit une chose, c'est que c'est tout à fait compatible avec le fait d'avoir une activité professionnelle à temps plein et souvent une vie de famille déjà bien chargée. Donc on essaie de promouvoir et déclencher l'envie de bénévolat chez les gens d'activité professionnelle. Et en 15 ans, on a déclenché cette envie chez plus de 10 000 personnes. Malheureusement, tout le monde n'a pas trouvé une mission chez Passerelle. On grossit énormément, on essaie de trouver plein de nouvelles missions. Mais on continue à avoir de plus en plus de bénévoles qui nous rejoignent. Sur une année comme simplement l'année dernière, on a eu plus de 1200 personnes qui sont venues nous rejoindre et qui sont à 80% des gens d'activité professionnelle. On veut vraiment montrer que le bénévolat n'est pas réservé ni aux retraités, ni aux gens qui n'ont pas d'emploi ou qui ont fait le choix de s'occuper de leurs enfants. Et bien ça peut être aussi pour des gens qui se pensent débordés et qui malgré tout vont donner un petit supplément pour pouvoir aider les associations à se développer. Alors, votre association, elle est en France, elle vous met en lien avec des associations françaises. Alors, c'est intéressant pour tous nos membres qui sont de retour ou qui vont peut-être rentrer pendant l'été en France. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Passerelle et Compétences. Et puis, l'importance pour nous de vous accueillir aujourd'hui, c'était votre regard d'acteur et d'expert sur la question du bénévolat. Et alors, notamment, Passerelle et Compétences développe la thématique du bénévolat de compétences. Alors, moi, c'était inconnu, je ne connaissais pas cette formule avant d'échanger avec vous pour préparer cette interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le bénévolat de compétences? Oui, bien sûr. Le bénévolat de compétences, l'idée, elle est toute simple. Elle est de se dire, on a tous des talents. Et ces talents, on peut les apporter gratuitement à une association, tout en étant aussi professionnel que si on était rémunéré pour cette mission. Donc, c'est le fait d'apporter son talent à un projet de solidarité. L'idée derrière, elle est assez simple. C'est que, alors nous sommes présents, j'en profite pour rebondir sur ce que vous avez dit, on est présent dans 20 villes aujourd'hui, donc où que vous arriviez en France, à peu de choses près, il y aura une antenne pas loin de chez vous. N'hésitez surtout pas à nous contacter, on aura des possibilités, soit en interne chez Passerelle, soit au sein d'associations qui vous pouvez aider, puisqu'on a plus de 400 personnes qui sont bénévoles de notre association et qui font ce lien entre les associations et les bénévoles, parce que ce n'est pas juste une plateforme de matching, on n'est pas juste une plateforme internet, on est vraiment une association qui essaie de créer du lien, c'est-à-dire que l'outil informatique on l'utilise pour créer ce lien, mais ensuite on va toujours greffer des liens physiques entre les individus. Donc une association a un besoin, c'est tout simple, elle nous appelle, nous on a 2 bénévoles qui viennent, ce qu'on appelle des passerelles, qui viennent analyser le besoin, pour pouvoir garantir à la personne qu'on va mobiliser que le besoin est sérieux, qu'il a été bien défini, qu'il est tout à fait cadré, et surtout qu'il est compatible avec le fait que cette personne a aussi des impératifs personnels et des impératifs professionnels. Pour revenir sur la question que vous posiez, en fait, donc voilà, l'idée c'est tout simplement du bénévolat de compétences, c'est juste de se dire, moi j'ai un talent, et bien ce talent, une association peut avoir besoin de régler un problème juridique, elles ont toutes besoin de régler des problèmes juridiques, je vous le dis, peuvent avoir des problématiques de fundraising, elles en ont toutes, peuvent avoir des problématiques de ressources humaines, des problématiques, voilà, et essayer de voir où est-ce que le peu de temps que nous avons, nous pouvons l'utiliser de la façon la plus efficace, pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la société est de plus en plus complexe, les associations sont soumises à des contraintes de plus en plus difficiles, dans un monde qui lui-même, où il y a de moins en moins de ressources financières, et on se rend compte que les enjeux sont de plus en plus complexes également à résoudre. Il y a de plus en plus d'enjeux, et des enjeux eux-mêmes de plus en plus complexes. Donc elles ont besoin de cette ressource, et si on n'apporte pas ce coup de
humain, et bien souvent, malheureusement, ça amène des complexités et des difficultés dans les associations. Et alors, pourquoi faire bénévolement ce qu'on pourrait faire professionnellement en étant rémunéré, pas professionnellement, en tout cas en étant rémunéré? Alors, c'est une excellente question. La première, c'est tout simplement parce que une association qui n'a pas les moyens de vous rémunérer, vous avez beau lui demander de vous rémunérer, elle ne va pas vous rémunérer. Si elle n'en a pas les moyens, il faut savoir que l'immense majorité des associations, 86% des associations, n'ont même pas de salariés. Et elles font un travail extraordinaire. Hein. Le pays s'arrêterait, si les associations en France s'arrêtent, le pays s'arrête. Plus d'hôpitaux, plus de soutien scolaire, il y a énormément de choses qui s'arrêtent complètement et qui sont indispensables. Cet été, si vous allez sur les plages, vous serez bien content d'avoir des bénévoles qui viennent vous sauver si jamais vous avez un problème, ou si votre maison brûle, d'avoir des pompiers qui sont très souvent bénévoles et qui viennent, voilà, on a énormément de choses qui tiennent par le bénévolat. Et en fait, c'est la raison pour laquelle les gens participent bénévolement, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que cette société, elle ne peut pas juste être une société de l'échange marchand. Avec l'échange, la création de valeur dans un contexte gratuit, c'est extrêmement enrichissant pour soi-même, autant que pour l'association qu'on va accompagner. Alors c'est le vieil adage, hein, on donne et on reçoit plus, qui est revisité avec une sauce peut-être un peu plus RH, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte autour de nous que la société, elle ne peut pas tourner sans nous, c'est pas possible. Si on attend que les autres s'occupent toujours de tout, eh ben en fait ça ne marchera pas. On a tous une pierre à apporter, et si on apporte, nous, notre pari, c'est de dire que tout enjeu de la société, si on décide tous d'apporter notre pierre, l'enjeu est réglé. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on décide chacun d'apporter notre talent, notre petite pierre à cet édifice. Et alors, une dernière question, souvent, quand on s'engage dans le bénévolat, on le fait parfois pour se donner bonne conscience, on est un peu tiraillé entre le fait de donner, voilà. C'est toujours un peu compliqué quand même ce rapport au bénévolat. Non? Écoutez, chacun a ses questions et ses interrogations, ça c'est vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas se poser la question de savoir pourquoi les autres font les choses. Il faut se demander qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que moi je peux participer. Encore une fois, le monde ne s'arrêtera pas si on n'agit pas. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il tournera beaucoup mieux si on agit. Donc la question, c'est est-ce qu'on a envie de le regarder continuer à tourner de façon brinque-ballante et puis quand même se déliter progressivement, ou est-ce qu'on a envie d'apporter notre pierre et quel que soit, ne nous arrêtons pas trop sur des introspections trop longues sur le pourquoi on ne ferait pas les choses. Faisons les choses et on va voir que ça nous apporte tellement de joie. C'est un vrai bonheur. Les gens, ils participent, il faut presque leur dire écoute, laisse-en aux autres parce qu'ils aimeraient en refaire. Et nous avons des patrons d'entreprise, des gens qui ont des carrières absolument de dingue et qui aimeraient en permanence refaire des missions. On est obligé de leur dire écoute, on a beaucoup de bénévoles, on aimerait en laisser aux autres, donc va le faire, mais sans nous. Et puis nous, on se garde pour les autres. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, un petit conseil éventuellement à ceux qui nous écoutent à travers l'Amérique, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe. Alors, 3 conseils. Le premier, parlez-en. Parce que plus on parlera de bénévolat de compétences, plus ça paraîtra évident que nos talents, on peut les offrir à des associations près de là où vous êtes. N'hésitez pas, surtout pas. Le deuxième conseil, c'est dès que vous revenez en France, si vous revenez à un moment de passage, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait et voir ce qu'on pourrait faire ensemble. On a besoin de beaucoup de monde. C'est un vrai moteur qui est en train de se développer en France, mais également dans le monde, un peu partout dans le monde, et qui est sur l'implication des individus. Et puis le troisième, c'est que si vous avez envie de participer à ce moteur autour de vous, regardez, il y a des réseaux de pro bono qui s'organisent. Il y en a à peu près partout dans le monde. Il y a 5 ans, on se réunissait à New York, on était 4 pays. Maintenant, on est aux gens autour d'une 50aine de pays, donc je suis sûr que près de celui où vous êtes, vous trouverez de la place. Et puis, n'hésitez pas tout simplement à aller proposer vos talents à des associations qui vous entourent, vous verrez qu'elles auront très vite une bonne chose à vous faire. Eh ben, très grand merci pour cet entretien, cet échange et voilà, toutes ces informations, parce que parfois quand on est à l'étranger, isolé, parfois loin des communautés francophones, on a besoin voilà, d'avoir ces sources et d'être nourri voilà, de ce type d'intervention. Donc un très grand merci.